s'en fout, mais bon. Oh, je fais de la merde. Oh putain, j'ai pris 2 tuiles en même temps. Bon, ne faites pas attention aux tuiles là, c'est pour que vous compreniez quoi. Je sais pas si vous voyez, hein, en vrai ce que je suis en train de faire. Mais le plan final c'est ça. Certainement là. En vrai une ouverture assez grande. Donc ça veut dire que là il faut faire un petit lento quand même là. Je sais pas encore est-ce qu'on va faire comme porte ou quoi. Mais en gros c'est ça quoi. Ça fait donc ça fait 1,50 je crois. Le plan c'est ça. Je sais pas si vous le voyez les gars. Un petit local propre, tuiles, crépi, enduit quoi de façade. Et peut-être que quelque part on essaiera de faire une niche ou quoi, mais on est un peu dans la finition. Et donc du coup, la particularité qu'il a, si vous voyez bien, c'est que ici il y a un petit morceau de mur. Ok. Et en fait, tout l'arrière jusqu'à la hauteur, en vrai pas jusqu'à cette hauteur quoi, mais on va dire jusqu'à même pas la moitié. Et ben en fait il y a de la terre. L'arrière, et là je sais pas, derrière ça tombera juste, donc en vrai il n'y aura pas de terre quoi. Mais en gros il est encastré dans une butte. D'où l'idée de faire une partie en banché. Ça vous plaît? Il n'y a rien. En fait si vous préférez, je vous spoil. Là en fait, là c'est la piscine en fait. Donc en fait il est incrusté dans le mur de soutènement qui fait que la terre est plus haute d'un côté que de l'autre. De toute façon vous allez le voir en place, hein, je vous spoil, mais c'est juste pour que vous compreniez le but. Mais vous allez le voir là, je vais vous y aller maintenant là. Bonjour Akou, comment tu vas? C'est bon, tout le monde est là? Je peux vous amener? Sachant qu'il faut que j'amène l'électricité, un perfo. Je vais essayer de rassembler ce qu'il me faut d'abord. Désolé, je suis un peu de tension, j'ai un mal de dos de chien. Je suis enrhumé, malade depuis 3 jours. Donc, du coup, je suis un peu claqué au sol. Enfin, plus que d'habitude, quoi, je veux dire. Perfo. Donc, du coup, je pense pas qu'on ait besoin de faire particulièrement. Je reçois plus les notifs depuis plusieurs jours, je suis lag. Regarde dans tes notifs quand même s'il n'y a rien qui était réglé ou quoi là. Chelou. Ça arrive des fois, mais quand même, ça fait des semaines que tu reçois plus, des jours que tu reçois plus, c'est chaud. Hein. Donc du coup, il faut perfo. Une mèche aussi. Je les ai où?
Pas besoin d'aussi long, hein, mais bon. Du 10. Là-bas, je dois avoir des fers. J'ai la pince Monseigneur au pire pour les recouper. Scellement chimique. Je pense qu'on va disposer d'abord les banchets. Oh, ça bosse vite fait, hein. Merci beaucoup pour ton 7e mois de sub, Ardiox. Pas de ferraillage spécial. Juste le poids du mur retient les terres. Oui, oui, non, mais bon, tu ferrailles parce que dans les banchets, tu ferrailles toujours normalement. Et il y a de la belle mèche là. Par side, ça. Ça a servi, hein. Bizarre, Mika. Ben, boycott, hein. Du coup, on peut dire que c'est un boycott de Twitch alors. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Donc, ça, c'est fait exprès. Hein. Scellement chimique, c'est pour vraiment venir verrouiller une ferraille dans un mur ou une pièce dans un mur. Allez, let's go. On va amener l'électricité, je viendrai chercher le reste. Mais toi, il faut que je t'amène, tu vois. Bon, approchez-vous, il fait chaud, les gars. Ok, pas de luminosité. Comme il est propre le 4x4. C'est ouf, hein. Les gars, c'est la guerre ici, hein. Je vous préviens. Ok. Et ça. Wow, je sais même pas ce que vous voyez, les gars. En vrai, qu'est-ce que vous voyez, putain? Attendez. Mesdames et messieurs, la dalle. Ça vous va ou pas? Putain, je suis fort quand même. Parce que là, je vous fais vous déplacer dans un endroit, laisse tomber. Des cailloux. Vous voyez des cailloux. Non, mais là, du coup, c'est là. Donc là, en fait, c'est l'entrée du local. Et là, du coup, c'est le fameux mur dont je vous parle. On va pas passer par 4 chemins. Hein. Je vais aller chercher quelques banchets parce qu'ils sont déjà là. Et je vais les poser pour qu'on comprenne. On va en prendre qu'un à la fois, hein, c'est très bien. Elle est en train de poser une pêche là-bas. Donc les banchets, t'es pas obligé de les... Tu les maçonnes pas comme des agglos là, où tu vas venir mettre du mortier au fond. Et tu peux, mais c'est pas utile. En fait, les mortiers, les banchets, ils vont être coulés. Il va y avoir du béton à l'intérieur. Donc ferrailler, couler avec du béton à l'intérieur, il n'y a pas besoin de mettre du mortier, les poser, les caler et tout. Tu peux, si tu veux, mettre un point de colle pour les tenir en place. Mais une fois qu'ils sont en place, c'est quand tu coules le béton, tu viens les sceller en position définitive. Il n'y a pas besoin de les sceller au mortier, quoi. Donc là, en fait, ça part comme ça, quoi. Tu peux les caler de niveau. Il va falloir les vérifier de niveau. Là, je regarde combien il y en a qui rentrent en longueur. Ouais. Faut que les deux trucs ils sortent, chérie.
Quel de trucs qui sort? Ah oui, les extrémités, ouais. Bah non, pas obligé, je peux mettre une planche au fond. Sinon on gaspille de la longueur. Non, tu peux pas joindre les angles là. Vu qu'on fait une base on fait une base en banché, on va venir croiser à partir du troisième rang. Et après on va ceinturer le haut. Mais si on fait comme ça, on peut pas croiser parce que si je croise, je vais pas pouvoir envoyer le béton dans les côtés. Après, ça se trouve, on peut faire mieux. Hein. Tu me dis si les viewers ils disent quelque chose. C'est exactement, si c'est quelqu'un qui a dit ça dans le chat, sachez que c'est exactement la question que j'ai posée à mon maçon. Je lui ai dit, mais avec les banchets en fond, je vais pas pouvoir croiser. Tu sais, normalement, quand tu maçonnes, tu croises les angles. Et d'ailleurs, tu croises même les agglos. Et là, du coup, je disais, avec du bancher comme ça, si je viens, pour ceux qui n'auraient pas compris, je la flemme d'en soulever pour vous montrer. Hein. Mais si je viens croiser, en fait, je vais pas envoyer correctement le béton, en fait, d'un étage à un autre. Il m'a dit non, mais pour un local technique comme ça, avec des banchets en vin remplis de béton, tu vas ceinturer en haut, ça va pas bouger. Mais si vous avez une meilleure solution, je suis preneur parce que je ne suis pas satisfait quand même de sa réponse. Hein? Non mais il va pas y avoir un retour en banché les gars, je vais pas faire un bunker là les gars. Juste on met des banchets au fond et devant maçonner normal. Je vous montre comment et franchement je suis ouvert. Hein, parce que tu croises les banchets. Quand tu fais des banchets sur tout le pourtour, tu croises les banchets et c'est pas un problème. Mais là dans ce cas-là, je lui ai demandé, hein, donc ce que vous dites c'est pas con du tout. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu fais un retour en angle quand même. Si on en a assez, je pense que c'est ce qui me plairait le plus. Un peu too much à mon goût. Parce que voilà, derrière, il y aura de la terre que... Je vais vous montrer le coup, il y aura de la terre. Globalement, jusque là. Il y a de la terre qui va venir derrière jusque là. C'est pas un truc de fou quand même, tu vois. Genre. Et on va monter des agglos en 20. On n'est pas en train de créer un truc sismique, tu vois. Les petits bruits que vous entendez, c'est ma chienne qui graille un bâton à vos pieds. Donc la fondation fait 2 mètres. Et si je fais sortir, comme elle disait, les oreilles là, on finit pas bien. Donc je préfère la recentrer un poil. Même pas. Il y a un pouce. C'est très bien. Donc là, les banchets font 50. Les banchets font 50. Donc forcément, ben j'en mets 4 et j'ai 2 mètres. Normalement, les banchets, quand tu fais ça. Il y a des fers qui passent ici. Ok? Des filantes quoi. Je sais pas si je les mets ou pas. Pour ce genre d'utilisation, je sais pas si c'est nécessaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous en pensez quelque chose les viewers?
Je monte un poil la luminosité pour pouvoir vous voir. Je pense pas. Mon sif, putain, ça me casse les couilles. Ouais, j'en mets, c'est mieux. J'en ai, normalement, j'ai quelques fers, il suffit de les couper à la longueur et... Mais après, si je mets des filantes, mais que je fais pas le fameux retour dont vous parlez, ça sert à rien. Parce que les filantes, normalement, la particularité, c'est que tu les fais tourner quoi en bout. Bah ouais, c'est ça le truc. Est-ce que c'est utile? Pour le prix que ça coûte, mais... Ouais, si j'ai ce qu'il faut et que... Enfin, franchement, mettre des filantes sans faire le retour à 90 degrés, je vois pas l'intérêt. Moi, ça se fight là-bas ou quoi? S'il y a la pression de la terre sur ce mur, vaut mieux. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup, comme je vous ai montré, il n'y a pas beaucoup d'auteur. Hein. Donc normalement, là, c'est prédécoupé. Vous voyez là? Là, c'est prédécoupé. Le problème, les gars, c'est que moi, si je m'assois en 10 devant, je ne vais pas pouvoir faire le retour de filante là. Et je ne vais pas pouvoir faire un retour de bancher parce que sinon, ça veut dire que je vais devoir partir en 20 partout. Et je perds 10 cm de surface utile sur la terrasse pour un truc qui, vas-y, il n'y a rien. Il n'y a pas de pression, quoi. Sauf si je fais ça, ouais. Faut que je vois combien j'en ai. Parce que le virage, si tu fais un virage, tu fais ça. Tu fais ce que Coco a dit. Tu fais ça, et là tu viens entailler là. Et en fait tu viens reprendre comme ça. Comme ça, oui. Et en fait là tu viens découper et tu fais un virage. Sauf que je sais pas si c'est too much là. C'est too much, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse du 20 sur toute la longueur là. Franchement pour ce qu'il y a comme à soutenir, je trouve que c'est un peu too much. Surtout qu'en plus là c'est l'endroit où il faut que je fasse une ouverture pour faire rentrer les tuyaux. Vous voyez ou pas? Ah, vous voyez pas peut-être? Ouais si vous voyez. En fait d'une c'est trop. Et de deux là il faut que je fasse rentrer des tuyaux. Ça veut dire que si je fais des murs embranchés les gars, qu'est-ce que je fais? Je peux pas les remplir de béton donc ça... C'est trop. Tu t'emmerdes beaucoup pour grand chose. Ah non, je ne m'emmerde pas. Et vous me proposez des solutions et je vous explique pourquoi est-ce que c'est pas utile de s'emmerder. Moi à la base je m'emmerde pas. Je vous ai dit je fais que le fond embanché. Mais j'essaie de le faire avec le plus de logique possible. Hein. Moi, je le fais dans le partage, je le fais pas en mode je fais un truc, regardez-moi et fermez vos gueules. Je vous demande votre avis, tu vois, et je le fais avec vous, quoi. Bon, je sais pas où tomber les faire, si je fais ça. Bon, je vais chercher une règle, un niveau, parce que ce rang, il faut que je le pose bien. Et je pense que je vais envoyer des ferrailles à partir de là, pour pouvoir percer au bon endroit. Je vais envoyer les fers, on va les sceller au scellement chimique. Et au pire, on fera une ceinture, mais pas à tous les étages. Au dernier, on fera une espèce de... Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de chaînage, histoire de dire qu'on on l'a bien fait, quoi.
T'arrêtes-toi avec les bouts de bois. Celui-là de droite, il monte un peu. Je prends une marquette. Hop. Je prends ça là parce qu'en fait c'est la dalle là, elle est remontée un peu. Ça se voit, lui il est plus haut là. En plus il est mal calé. Ouais, c'est ça. Il faut essayer d'être au maximum droit parce que c'est ce qui va initier le mur quoi. Ça se voit déjà qu'il est plus droit quoi. Là c'est ok. Donc en gros les premiers comme ça, je vais en prendre un juste pour savoir où est-ce que je peux faire monter les fers. Parce que les fers faut pas qu'ils se gênent et ils vont être scellés dans la dalle.
Donc en gros, ils vont venir comme ça. À peu près là, je les passe. C'est pour repérer où je vais faire mes trous. Parce que j'y connais rien, moi. Après, je vais pas en mettre 50. Hein. Donc le but c'est de monter que 3 hauteurs comme ça les gars, ok? Et ça je rappelle, c'est rempli de béton, c'est pas de la maçonnerie aglo par aglo collé avec des trucs. Donc là ça me permet de voir, parce que je l'avais jamais fait, où est-ce que je vais faire mes trous pour faire remonter des fers. On va pas en faire monter 50 non plus. Hein. Tu t'emmerdes là, perce tous les 15-20. Ah, mais les gars, toutes vos réponses c'est tu t'emmerdes là, tous les 15-20 en partant d'où? Et selon comment tu agences tes aglos, enfin, je sais pas, si tu sais pas comment mettre les banchets, ça veut rien dire. Je m'emmerde pas, non? Je monte de rang, je vois les endroits qui sont libres et qui le seront jusqu'au bout. Je trace, j'en fais, je vais en mettre, allez, 4, je sais pas. Je vais voir là. Parce que ça reste un ferraillage sommaire, quoi. Il faut que je les mette... Je sais pas si le mieux c'est entre. Entre chaque, je pense. À chaque jonction. En vrai. Et surtout, ça fait... Combien j'ai dit que ça faisait de haut, ça? Ça fait 20 de haut, non? Ouais, ça fait 20 de haut. Alors du coup, des fers, j'aurais bien aimé en mettre que des gros, mais j'en ai pas que des gros, les gars. Il faut que tu fasses minimum 60. Donc en gros, on va faire remonter les fers, là. Normalement, t'en mets 2 à chaque fois. Je sais pas si dans notre cas, je pense pas que ce soit ultra utile d'en mettre 2 à chaque fois, franchement. Pour moi, c'est too much quand même. 1, 2, 3. Après, on peut en faire remonter 3 fois 2. Ouais, on peut faire ça. Je sais pas. J'en avais un grand là. Il est là. C'est con, j'en ai, mais ils sont scellés. Laisse tomber pour les sortir. Je sais pas, j'en fais remonter 2, les gars, c'est utile. Il y a quasiment rien là. Il y a logiquement 50 cm de terre derrière. Mais en vrai, vu que devant on maçonne en normal, je trouve pas ça. Enfin, je pense que ça suffit, parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais bon. Juste histoire de dire quoi, la base du mur est renforcée et résistera à la poussée de la terre, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Parce que comme vous le voyez derrière, il y a déjà la terre, mais elle montera pas jusqu'à là, hein, les gars. Elle monte, comme je vous l'ai dit, 50 cm de haut maximum. Hein. La hauteur des banchets, en fait, hein, tout simplement. Je prends la pince, un long fer histoire de pouvoir gérer. Et let's go. On coupe, on perce et on scelle les fers.